Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Mon nom est Isangoï, je suis instructeur Cisco et Microsoft. Pas seulement cela, je suis aussi instructeur IBM, pour ceux-là qui me connaissent et pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Je vous ai demandé d'être beaucoup plus patient avec moi comme j'enseigne beaucoup plus en anglais et c'est ma toute première expérience d'enseigner en français. Mais auparavant, j'enseignais d'abord en français et puis j'ai migré vers l'anglais et puis je rentre encore en français, donc je combine. Donc, rappelez-vous que ça, c'est la leçon numéro 6. Et pour ceux-là qui n'ont pas vu les leçons précédentes, faites un effort de commencer par la leçon numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, ainsi que numéro 6. Et rappelez-vous que nous avons juste 25 leçons par niveau. Ça, c'est les niveaux 1, CCNA 1, réseau informatique 1. Et si vous terminez à réviser nos 25 leçons et vous faites nos 25 laboratoires, donc des exercices pratiques, et vous soumettez vos exercices pratiques, vous avez droit à votre certification Cisco de niveau 1. Vous pouvez travailler comme étant technicien réseau de niveau 1. Et vous aurez aussi notre certificat de l'académie, donc vous aurez 2 certifications. Sans plus tarder, nous allons passer directement à la pratique. Nos leçons sont beaucoup plus pratiques parce que ce sont les leçons pratiques qui vous permettront de comprendre mieux les leçons théoriques. Et pendant que nous faisons la pratique, nous apprenons aussi la théorie. OK, je vais essayer de partager mon écran. Oh, OK. Donc, en même temps, je donne le cours en ligne et en même temps, je suis en train d'enregistrer pour ceux-là qui vont nous suivre sur YouTube. Donc, vous devez lancer votre paquet traceur. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez installer les cartes réseau, soit l'interface réseau sans fil, et permettre à vos ordinateurs de communiquer sans fil, avec les réseaux sans fil. Donc, ce que je vais faire, vous pouvez juste glisser 2 ordinateurs. Vous pouvez aussi glisser un laptop. Je peux aussi glisser mon tablette, à supposer que vous avez votre tablette. Et il y a aussi certaines personnes qui vont utiliser leur téléphone pour accéder au réseau. Et je vais chercher l'équipement sans fil. Je clique sur Wireless Devices, sur les équipements sans fil. Je peux prendre mon routeur ici. Ça peut être un modem, un routeur dans l'équipement sans fil que vous utilisez. Vous voyez qu'il y a les ondes déjà qui communiquent entre la tablette et votre équipement sans fil et votre téléphone et votre équipement sans fil. Il y a déjà des ondes, il y a déjà des communications. Mais ici, il n'y a pas des ondes. Pourquoi? Parce que l'interface réseau sans fil n'est pas encore installée. Donc, je vais commencer par installer l'interface réseau sans fil. Supposons que vous avez votre ordinateur fixe et vous allez au magasin, vous payez l'interface réseau sans fil, vous venez vous l'installer. Donc, maintenant, comme c'est un simulateur, qu'est-ce que je vais faire? Vous cliquez sur l'ordinateur, vous mettez d'abord votre ordinateur off, vous l'éteignez et vous allez en bas, vous enlevez la carte réseau qui est là parce qu'il n'y a pas d'espace vide. Donc, vous cliquez sans lâcher, vous le glissez ici et puis vous prenez la carte réseau sans fil, vous glissez là-bas. Et quand vous terminez, vous devez mettre la machine on. Vous devez encore l'éteindre, l'activer ou l'éteindre. Donc, les mettre on. La mettre on. Donc, vous allez voir déjà qu'il y a des ondes. Vous allez sur la deuxième machine, vous faites de la même manière, off, vous enlevez ce qui existe, vous mettez encore on. Vous allez voir déjà, les laptops aussi, je mets off, j'enlève ce qu'il y a là-bas et puis je mets l'autre. Et là, vous allez voir même la capacité de l'interface que vous avez ajoutée. Là, on explique. Et maintenant, quand vous terminez,
Alors, souvent, quand vous avez votre modem et votre téléphone, soit votre équipement sans fil, votre modem, votre laptop, votre ordinateur va recevoir la configuration réseau du serveur, soit de l'équipement réseau sans fil. Donc, comme dans ce cas, nous avons les routeurs sans fil. Et ces routeurs vont permettre à tous mes équipements de recevoir la configuration réseau. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux savoir la configuration réseau de ma machine, la configuration que j'ai reçue de l'équipement sans fil? Vous devez partir à la ligne des commandes. Par exemple, je vais apprendre quelque chose sur la configuration réseau. Vous cliquez sur la machine, vous allez sur desktop, donc vous allez sur la commande, la ligne de commande. Et la commande pour vérifier la configuration réseau, soit pour voir, c'est IP config, soit IP config. Donc, il n'y a pas d'espace. C'est ça la commande réseau qui va vous permettre de voir votre configuration réseau que l'équipement réseau vous a attribué. N'est-ce pas? Donc, vous tapez la commande. Donc, c'est juste un petit logiciel, c'est ipconfig, c'est un petit logiciel ou un petit algorithme incorporé dans Windows qui peut vous permettre de voir quoi? La configuration réseau. Mais si vous êtes sur Linux, vous n'utilisez pas les IP, les ipconfig. Vous utilisez les ifconfig. Sur Linux, c'est ifconfig. Et puis, je vais presque vous valider. Quand vous validez, ça, c'est l'interface de Bluetooth. Là, il n'y a pas de configuration. Maintenant, vous allez en bas, vous allez voir que mon adresse IP, c'est ça. C'est ce que les routeurs m'ont attribué. Et c'est ça, mon masque 0. J'ai oublié, c'est les masques réseau en français. Et là, vous voyez le default gateway. Je ne sais pas ça en français, vous allez chercher. Ça, le default gateway, c'est l'adresse IP du routeur, soit de votre modem. Vous avez votre équipement, votre ordinateur, votre laptop. Vous allez sur la commande, sur la ligne de commande, vous tapez ipconfig, vous regardez les default gateway. Default gateway, c'est ça, l'adresse IP du routeur. Et votre propre adresse IP, c'est ça. Et c'est ça votre masque réseau. Chaque adresse IP est toujours accompagnée de ce qu'on appelle masque réseau. Je vais expliquer ça plus tard. Maintenant, à partir d'ici, je peux tester si mon ordinateur peut communiquer avec mon équipement sans fil, mon modem, soit mon routeur, en utilisant l'algorithme qui va nous aider à tester la connectivité, soit le logiciel qui est incorporé dans Windows qui va nous aider à tester la communication, soit encore la commande réseau pour tester la connectivité. C'est ping. Vous tapez ping, je vais mettre l'adresse IP du routeur, 192.168.0.1. Donc, vous allez voir que mon routeur va commencer à répondre. Ce message veut dire il y a 4 réponses du routeur. Voici sa première réponse, sa deuxième, sa troisième et sa quatrième réponse. Donc, j'ai envoyé 4 messages et le routeur a répondu 4 fois. Et c'était ça, la taille exacte de mon message. Vous pouvez changer la taille. Vous pouvez mettre cette taille plus grande, en sorte que vous pouvez voir comment est-ce que le réseau va réagir quand la taille du message sera plus grande. Et c'est ça le message, les nombres de minutes, soit de secondes, que mon message a pris pour aller vers le routeur et retourner. C'est 35 millisecondes. Et le time to leave, c'est le temps que mon message va rester dans le réseau avant d'être éliminé. Donc, c'est un peu ça. Mais avec le temps, vous pouvez changer les nombres de fois. Par défaut, c'est 4 messages. Mais je peux envoyer 1000, je peux envoyer 2000 messages. C'est comme ça que les hackers utilisent souvent pour
déstabiliser les serveurs. On vous envoie beaucoup de messages et pendant que le serveur sera trop occupé à répondre, le réseau sera lent. Et vous voyez ici, j'ai envoyé faux et j'ai reçu faux, la communication est bonne. So, de la même manière, je peux aller dans mon laptop ou sur mon laptop et puis je peux faire de la même manière, je peux aussi voir mon adresse IP et l'adresse du routeur. Je peux essayer la connectivité avec l'autre ordinateur, c'est 192.168.0.2, je crois. Non, 102, c'était 102 de l'autre machine. Vous allez voir que l'autre machine répond, n'est-ce pas? Et je peux aussi aller sur ma tablette. Je peux aussi voir l'adresse IP de ma tablette. Vous voyez que c'est ça. Donc, vous pouvez aussi tester la connectivité entre votre machine et la tablette en utilisant la commande ping. Et par ici aussi, vous pouvez aller sur configuration, vous pouvez voir encore vos adresses IP sont là. Donc, c'est comme ça que vous pouvez activer ou installer l'interface réseau sans fil et créer votre réseau sans fil. Et nous allons beaucoup plus approfondir plus tard. Mon objectif, c'était juste de vous montrer comment installer l'interface réseau sans fil. Merci.